Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau critique ciné solo pour traiter du film Un simple accident. Et de quoi ça parle? Ça nous raconte l'histoire de Vaïd, un simple commerçant garagiste, qui croit dans son garage entendre plus que voir, parce qu'en fait c'est très auditif, qui croit entendre quelqu'un qu'il a connu dans des années difficiles, où il était en prison, torturé par ce même personnage. Et je disais qu'il entendait plus qu'il le voyait, parce qu'en fait, cette personne a un problème à la jambe, on l'appelle la guibole. Il boite, il a une jambe en bois, ou une jambe en plastique peut-être. Pas en bois, je crois pas. À un moment, on la voit, elle est plutôt en plastique. Donc il a une jambe qui est défectueuse, et quand il marche, on l'entend arriver de loin. Et dans son garage, il croit reconnaître cette personne qu'il a torturée psychologiquement et physiquement. Alors il va le suivre pour voir où il habite, et un jour il décide de le kidnapper. Il passe avec sa voiture, il lui met un coup de portière, l'autre est sonné, il le prend, il l'emmène dans le désert, il commence à l'enterrer en lui faisant des reproches, en lui disant «T'es un beau salaud, je me souviens de ce que tu m'as fait, t'as brisé ma vie, t'as brisé mon dos», il a des problèmes de dos liés aux tortures qu'il a subies. Et tout en faisant ça, il se rend compte qu'il a un doute. Il a un doute parce que la guibole lui dit «Mais tu vois pas que j'ai des cicatrices récentes alors que tu parles de quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui a vécu il y a longtemps, quoi, qui vit encore, mais qui n'est pas de la même époque». Et il lui dit «Regarde mes cicatrices, elles sont fraîches. Et je devais aller voir le médecin ce matin pour voir un peu où j'en étais». Et donc il va regarder les cicatrices, et effectivement les cicatrices sont plutôt fraîches. Alors il va se mettre à douter et se dire «Est-ce que c'est vraiment lui?» Je ne suis pas sûr, surtout que quand il était torturé, il était le plus souvent masqué. Donc c'est pour ça que je disais qu'il entendait plus qu'il ne voyait. Il a surtout entendu ce personnage nommé la Guibole. Va s'ensuivre une quête de la vérité, où il va s'entourer de personnes qui l'ont également connu, et il va leur demander «Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu peux me certifier que c'est lui? Parce que j'ai pas envie de faire une bêtise». Et on sait pas quelle bêtise il veut faire, je pense que lui-même ne le sait pas, mais il sait que si c'est lui, il va payer cher, alors qu'il veut pas faire payer un innocent, parce que c'est quelqu'un de bon. Vaïd est quelqu'un de bon. Et donc il s'entoure d'anciens, comment on peut appeler ça, d'anciens prisonniers, quoi, en fait, qui ont subi les mêmes choses que lui, et qui détestent tout autant, si c'est lui, bien entendu. Et rien ne certifie que c'est lui. Et ma foi, c'est un film très intéressant, ce film iranien. Déjà, j'ai toujours du respect et une once de mérite pour les films qui viennent de pays où c'est compliqué. Et là encore plus, fait de l'actualité au hasard, mais je parle de ce film au moment où il y a de grosses répressions en Iran, voire plus, hein, répression et le mot est faible. Donc c'est du cinéma courageux, parce qu'il dénonce quand même un peu très légèrement, mais on comprend que ce qui est en cause, ce sont les mollahs, ce sont la République islamique d'Iran. Et donc c'est courageux de faire des films dans ces conditions. Je sais pas pour celui-là s'il était dans la clandestinité, mais je sais qu'il a déjà fait des films sous couvert de liberté d'expression, des films qui pourraient lui apporter beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, je crois qu'il vit en France. Alors c'est un film iranien, tourné avec des Iraniens, tourné j'imagine en Iran, mais il s'est réfugié en France où il essaie d'échapper à la tradition brutale des mollahs. Et oui, honnêtement, c'est un bon film. Alors après, ce qui méritait la Palme d'Or, parce que c'est le film qui a remporté la Palme d'Or en 2005, vu qu'on est en 2026, je sais pas, parce que je connais pas les autres films qui étaient en lice, mais celui-ci est un film de qualité, un bon thriller, c'est un espèce de thriller, hein, quelque part, un peu dans un huis clos, parce que les décors changent peu. Ils changent, mais on retrouve toujours le même type de décor. Il n'y a que quelques scènes, en fait,
Ouais, non, il y a quelques scènes tournées à l'extérieur, mais en général, c'est plutôt un huis clos entre Agide, Vaïd. C'est plutôt un huis clos entre Vaïd et le prisonnier, et puis les personnes qu'il a rencontrées pour l'aider dans sa quête de la vérité. Donc très intéressant, film iranien. Un film à voir si vous aimez le cinéma, je pense qu'il pourrait vous plaire. Si vous êtes un peu cinéphile, en plus la Palme d'Or en général, les cinéphiles veulent l'avoir. L'an dernier c'était un Nora, qui était beaucoup plus... qui avait rien à voir en fait, qui était beaucoup plus enlevé, qui était beaucoup plus dynamique. J'avais adoré. Là je suis un peu plus en retrait, honnêtement, mais c'était quand même un beau film. Un peu graphique, hein, par moments il y a des violences, surtout des violences psychologiques plus que physiques, mais ça reste un beau film. À noter que le réalisateur Jafar Pahani a été lui-même emprisonné en prison suite à la rébellion contre l'État islamique. Enfin, je veux dire, l'État islamique, c'est pas l'État islamique, c'est la République iranienne islamiste, finalement. C'est pas le nom exact, mais je ne l'ai plus. Et donc, il a fait de la prison dans les geôles. Alors, il connaît un peu le comportement, il cerne un peu mieux comment on peut vouloir se venger dans une pareille situation. Et je crois que pour un de ses derniers films, il avait été encore une fois emprisonné. Donc c'est du cinéma politique, qu'on le veuille ou non. Quand on fait des films dans des pays comme ça qui dénoncent quand même, comme je disais légèrement, mais qui dénoncent les mollahs, c'est donc un film politique. Mais pas politique comme on l'entend en France, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite. Non, on passe au-delà de ça. Là, c'est une question de vie ou mort. Euh, c'est comment on fait avec ce régime. Est-ce qu'on se laisse faire? Est-ce qu'on se laisse manipuler? Est-ce qu'on se tord devant les demandes? Ou bien est-ce qu'on refuse et on devient un ennemi potentiel de l'État iranien, de ces milices privées, et très dangereuses. Voilà pour ce qui est de cette critique. Et le mot critique est mal employé. Parce qu'en fait, j'estime ne pas être un critique de cinéma, j'estime ne pas avoir les compétences, on va prendre un propos RPG, les compétences pour parler de cinéma en tant que critique, mais je parle de film. Et c'est pourquoi j'ai voulu changer de nom de chaîne en Un jour un film, qui était beaucoup plus représentatif de ce que je propose. Un jour un film, c'est la version internet de ce que j'ai fait pendant très longtemps avec mes amis, à leur conseiller des films. Et j'arrivais à cibler le film pour la personne. Et en général, on me disait, ouais, j'ai adoré ton film, c'était bien cool. Donc je me suis dit un jour, pourquoi pas me lancer sur internet et le proposer à un plus grand public, même si grand public, ça peut être 10 personnes, hein. Et encore, je suis généreux, hein. Les gens s'attardent peu au travail des passionnés, et puis mon format n'est pas forcément très attrayant. Je filme pas de vidéos, je ne mets pas d'images, parce que je suis nul en création d'images. Je ne sais pas utiliser les logiciels, et je ne mets pas d'extrait de film parce que sinon je me fais striker. Donc voilà. Il me reste à vous dire sur ces quelques mots et quelques explications. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.